femme. Tu n'as pas à travailler plus dur, à tout prouver, à t'écraser, à attendre qu'on t'autorise. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur parce que tu es en vie, parce que tu existes, parce que c'est ton droit fondamental. La dignité, c'est ce que le système, la religion, la société ont tenté de te retirer, en te faisant croire qu'il fallait souffrir pour mériter. T'oublier pour être digne, servir pour valoir quelque chose, c'est faux. Et ça s'arrête avec toi, maintenant. Aujourd'hui, tu te choisis et tu choisis de te souvenir que tu es déjà assez, que tu n'as rien à prouver, que tes désirs sont sacrés, que tout ce que tu veux est là, déjà en chemin, quand tu te sens prête à le recevoir. T'as pas traversé des vénérations d'héritage, des tempêtes émotionnelles, des couches de patriarcat, des burn-out silencieux, des dépressions et des nuits à douter de ta valeur, pour finir à culpabiliser parce que tu veux plus, quel que soit le domaine de ta vie. Alors, on va aussi faire un focus sur l'argent là, maintenant. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être ? Alors c'est parti ! On adore taxer les femmes qui aiment l'argent de vénales, de matérialistes, de superficielles. Mais la vérité, c'est que ce discours ne sert qu'à une chose, les maintenir loin de leur puissance. Je ne suis pas vénale, je suis souveraine. Je sais ce que je veux. Je sais que l'argent est un outil, un amplificateur, un levier de liberté, de choix, de paix, de générosité, de sécurité. Refuser l'argent pour paraître pur, c'est encore un piège du patriarcat spirituel. C'est encore une injonction à te sacrifier pour être une bonne femme. Mais une femme qui dit oui à sa richesse, c'est une femme qui sort du rôle, qui reprend son trône et qui commence à transformer le monde autour d'elle. Un désir sain d'argent n'a rien à voir avec la cupidité, j'allais dire la culpabilité aussi. C'est un désir de vie, un appel à mieux vivre, à respirer plus grand, à s'autoriser plus de beauté, de repos, de choix. Et combien justement de femmes culpabilisent encore de vouloir plus ? Plus d'aisance, plus de liberté, plus d'expansion. Comme si c'était mal, comme si elles ne le méritaient pas. Mais ton lien à l'argent est directement relié à ton estime personnelle, à la valeur que tu te donnes, à ce que tu crois mériter, à la place que tu t'accordes dans la vie. Et revenir à un rapport sain, pacifié, conscient, c'est réhabiliter ton droit au désir de vivre, ton droit d'exister sans t'excuser, sans te justifier. Et respecter l'argent, c'est aussi te respecter. Et pour moi, l'argent, c'est spirituel. C'est une phrase qui dérange lorsqu'on dit ça, parce qu'on nous a fait croire qu'il fallait choisir, qu'on ne peut pas servir le divin et vouloir vivre dans la matière. Mais il n'y a pas plus grand refus d'incarnation que celui-ci. Nous sommes venus dans une société où l'argent est un outil. Il n'a rien à voir avec le mal, il n'est pas sale, il est ce que tu en fais. Apprendre à maîtriser ton rapport à l'argent, ce n'est pas trahir ton âme, c'est l'honorer. C'est lui offrir un sol solide pour s'exprimer. C'est ancrer le divin dans le réel. Oui, tu peux être spirituel et profondément riche. Tu peux aimer l'argent, en avoir beaucoup et rester profondément aligné à tes valeurs. L'argent, quand il est entre les mains d'une femme consciente,
ne détruit rien. Il expanse, il nourrit, il rayonne. Il te permet de vivre mieux, soutenir ce que tu aimes, investir dans des projets et des causes qui comptent. Tout y est pour accompagner encore plus fort, plus loin, offrir, créer, transmettre, partager. Être riche n'est pas une trahison spirituelle, c'est une affirmation. C'est dire je m'autorise à recevoir, à être bien, à propager le respect de cette vie, à incarner l'abondance que je suis. L'argent est un outil, il est neutre. Mais toi, tu ne l'es pas. Et encore une fois, c'est ce que tu en fais qui change tout. Arrêtons de croire que pauvreté égale pureté et que richesse égale corruption. C'est faux. Ce sont des prisons mentales. Tu peux être spirituelle, généreuse, connectée et millionnaire si c'est ton intention. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être millionnaire, mais ce n'est pas une contradiction, c'est une union. Et autre croyance sur l'argent qu'il faut arrêter et qu'on a tous entendu, l'argent ne fait pas le bonheur. Faux. L'argent fait le bonheur. Mais c'est le plus gros bullshit sur l'argent qu'on t'a répété depuis petite. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais soyons honnêtes, c'est faux. L'argent fait le bonheur parce qu'il t'offre de la sécurité, du choix, du confort, du temps, des expériences, des soins, de la liberté, parce qu'il te permet de mieux dormir, de mieux manger, de mieux vivre et même de mieux aimer. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une formule toute faite pour s'habituer au manque et à la peur d'avoir plus, à rester bien fidèle aux loyautés familiales du clan, être petite, recevoir peu, se sacrifier, se contenter. Mais c'est souvent quand tu as connu l'instabilité, la précarité, que tu comprends à quel point l'argent change la vie, à quel point il peut l'améliorer, t'aider et enlever un énorme stress. Arrêtons de glorifier le «Ah, le pas grand-chose me suffit». Oui, la gratitude est puissante, mais la permission de vouloir plus sans culpabilité l'est encore plus. Tu peux être heureuse avec peu, même juste avec un coucher de soleil, je ne dis pas le contraire, mais tu peux être encore plus épanouie avec plus. Et c'est OK de le dire, c'est OK de le vouloir. Et je vais te dire une dernière chose par rapport à l'argent. Femme, c'était important. Comme je l'ai dit, l'argent, c'est fortement lié à la valeur que tu te donnes. Laisse-moi te dire cette dernière chose sur l'argent. Ma muse, il n'y a rien de noble ni de vertueux à être pauvre et à vivre une vie en mode survie. Oui, ça existe, mais c'est pas là ce que je suis en train de te dire, surtout dans un pays comme le nôtre. Mais ce n'est pas le débat, ce que je veux te dire. On t'a peut-être appris que c'était plus noble de vivre avec peu, que l'abnégation, les sacrifices, les galères te donnaient une valeur morale. On t'a peut-être fait croire qu'être une bonne femme, c'était donner beaucoup, recevoir peu, te contenter du minimum, souffrir en silence, ne pas faire de vagues et toujours faire avec. Mais laisse-moi te dire à nouveau cette vérité qui dérange. La pauvreté n'est pas une vertu et la survie ne devrait pas être une identité. La femme qui s'épuise n'est pas plus honorable que celle qui prospère. Il n'y a rien de sale à vouloir l'aisance, rien d'égoïste à choisir le confort, rien de mal à construire une vie où tu t'épanouis en paix, riche, libre,
sereine. Et si cette idée ne venait pas de ton cœur, mais d'un conditionnement ancestral? Un mélange de culture, de religion, de morale sacrificielle, transmis de génération en génération pour que tu restes à ta place. Et dans certaines traditions religieuses ou éducation spirituelle, on glorifie la pauvreté comme signe d'humilité. On dit que ceux qui ont peu seront les premiers, que l'argent corrompt, que les riches sont égoïstes, superficiels et mauvais. Mais qui profite de ce discours? Ces croyances, elles ne sont pas neutres. Elles s'impriment dans ton inconscient et elles te retiennent en arrière. Elles te font culpabiliser dès que tu veux plus. Plus d'argent, plus de plaisir, plus de liberté. Vouloir de l'argent ne fait pas de toi une mauvaise personne. Choisir l'abondance, c'est refuser de continuer à glorifier la souffrance. Tu n'as pas à rester petite par solidarité. Ta lumière n'éteint personne. Et tu n'as pas à porter l'idée que c'est plus spirituel d'être pauvre. Tu peux être riche et spirituelle, abondante et généreuse, libre et profondément ancrée dans le cœur. Et si tu choisis aujourd'hui d'honorer les femmes d'avant en devenant celle qui vit dans l'abondance, c'est aussi un acte de guérison. Voilà. C'était les points, selon moi, fondamentaux à te partager sur l'argent. Donc, avoir des standards sur l'argent, c'est important dans ce que tu souhaites, mais aussi dans la façon de le gérer, dans la façon de comment tu dépenses et investis ton argent et ce qu'il est au service de ta conscience, de ton évolution, mais aussi de l'autre, dans ta générosité, dans ce que tu as envie de construire seul, à deux, en famille, etc. Et au service de plus grand que toi.